Méphibosheth, né pour briller, est devenu orphelin, boiteux des 2 pieds et rejeté. Mais il était encore dans le programme de Dieu. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Donc il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. Jésus est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Alors, ne poursuis pas ce que tu n'as pas, mais profite de ce que tu as. Jésus est la vie dans nos années. Le diable cherchera toujours à te rappeler ton passé, parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais changer ton avenir. Donc, le diable accuse ce que Dieu a choisi et tiré de la douleur. Mais accusation n'empêche pas élévation. Donc, cette situation, elle ne sait pas qu'elle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Car les jours d'élévation reviennent. Tu revivras tes meilleurs jours sur la terre, comme l'orphelin Méphibosheth, estropié, oublié et abandonné dans un ghetto appelé Lo-Debar, là où il n'y avait même pas de passe internet. Méphibosheth ne savait même pas qu'il allait voir le lendemain. Lui qui n'était pas cité parmi les grands, il s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois. Il ne sait comment. À cause de l'atmosphère de l'alliance. Dieu n'a pas besoin de ton identité pour te bénir. Donc tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Tout ce que Dieu veut, c'est ta disposition dans sa présence. Comme le Dieu que nous servons a mis dans le cœur du roi David de se souvenir de l'orphelin Méphibosheth à cause de son grand-père, feu Saül, qui a été une source de bénédiction pour David. Il en est de même pour toi. À cause d'Abraham, Dieu a fait la promesse à Isaac. Si Dieu a consolé Isaac, Dieu te consolera aussi. Je prie que là où tu es, Dieu puisse redresser cette situation en ta faveur et qu'il puisse te permettre de voir au-delà de ce que tu regardes, comme David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Que le Dieu de souvenirs se souvienne de toi en cette année. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Dieu peut te faire changer en une seule seconde ce que le monde n'a pas pu te donner en une année. Alors, n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses, et oui, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de faire. N'aie pas peur, car le mot n'est pas peur mentionné 365 fois dans la Bible. En tant que tu le sais, que l'année compte 365 jours. Alors Dieu te fait cette promesse en ce jour. N'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer. Et ne force pas les choses de peur que tu sois écarté du plan ou décret divin. Car celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. C'est que ton règne est possible. Si tu fais de Dieu ta priorité, tu deviens son projet. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place, comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël.
Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Comme Joseph était en prison, mais la louange ne l'a pas oublié. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Donc, tu n'auras pas d'autre choix que de célébrer l'Éternel sans musique en cette année. Bien-aimé, tu n'auras pas d'autre choix que de louer et d'adorer ton Dieu en cette fin d'année. Car Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc, même si les vents sont contre tes yeux, même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, sache que c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Car nous ne sommes pas de ceux qui ont la foi, qui s'arrêtent en chemin, en se retirant pour se perdre, en marchant par information, en se laissant impressionner par les gens, par la réalité de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leur vie, en se laissant influencer par Dieu, en marchant par révélation, comme la foi de Daniel faisait la sieste dans la fosse au lion. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous, comme Jésus dormait pendant la tempête. Tous ceux qui ont reçu leur guérison, leur délivrance ou leur restauration, comme les disciples pendant la tempête, ce ne sont pas ceux qui ont eu la foi, mais plutôt ceux qui ont gardé la foi. Car le Dieu que nous servons est le Dieu qui garde l'alliance. Alors garde ton Jésus jalousement et précieusement dans cette barque. Malgré la tempête, voyez-vous que tous ces spectacles préparent la fête de votre résurrection. S'il n'y avait plus d'espoir, et pourtant Abraham a espéré, c'est que la vie de Dieu qui est en toi, le capital vie de Dieu, te rassurera coûte que coûte jusqu'au bout, tu y arriveras. Pendant que Abraham, dans sa vieillesse, pensait à Ismaël et regardait Isaac, Dieu voyait des nations. Je prie que le Dieu de souvenirs se souvienne de toi et que tu t'attends à l'inattendu rendez-vous divin, les oubliés, divinement programmés afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire.